Bon, du coup, on commence un nouveau vlog ce matin. Ces derniers temps, j'ai rien filmé parce qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose, du moins pas grand-chose d'intéressant, on va dire. On a quand même bien attaqué le bois pour cet hiver, enfin. Et du coup, comme on a attaqué ça, il faut absolument qu'on déblaye une partie du terrain, enfin qu'on tonde pour avoir un accès direct sur le bois qu'il y a en bas du terrain. Ça nous évite de faire tout le tour à chaque fois, ce sera bien plus pratique pour nous. Comme le terrain est très grand, faire tout le tour par l'extérieur, c'est très long. Donc là, ça nous ferait un gros gain de temps. Donc voilà où on en est sur le bois pour cet hiver. Donc là, hier, on a rempilé à peu près ici, tout ça, et quasiment tout ce qu'il y a là, en fait, à partir de là, à peu près. Tout ça, on a fait ça hier. Donc ça nous prend un peu de temps quand même. Donc ça nous prend un peu de temps et c'est des trucs que je filme pas parce qu'en soi c'est pas très intéressant, hein. On passe 2-3 heures à chaque fois à débiter le bois, le fendre, le ranger. Donc c'est pas hyper intéressant en vidéo on va dire. Concernant les semis que j'ai fait la dernière fois, je suis hyper contente pour une fois, ça pousse nickel. Vraiment j'ai aucun souci, y a tout qu'à germer. Le seul souci que j'ai, on va dire, c'est les radis. Ils ont germé, mais en fait, semer à la volée, c'est pas terrible pour les radis parce que les graines sont pas assez profondes. Ce qui fait que quand ça pousse, eh bien, je pense que j'aurai pas vraiment de radis. Ça pousse très bien, mais on va dire que les racines, elles grossissent pas comme il faudrait. Donc on verra d'ici 1 ou 2 semaines, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est les radis. Donc ça a quand même bien poussé. Je suis hyper contente. Tous mes petits semis, hop, en godet, ça pousse très très bien. Donc là, j'ai tous les choux. Ça pousse même plus que bien, on va dire. Les salades ont très bien repris. J'en ai juste 2 là qui se font manger un peu toutes les nuits. Juste là, j'ai du mal. Les betteraves, elles commencent seulement à germer. Donc on va attendre encore un petit peu. Par contre, les oignons, ça donne que dalle. Ça, c'est pas des oignons du tout, hein, les trucs verts qui poussent. Donc on va voir. Et les betteraves que j'ai remis en pot repartent plutôt bien. Elles ont mis un peu de temps à repartir, mais elles repartent. Ici, on a des épinards avec un peu de mauvaises herbes. Je vais attendre encore 1 semaine ou 2 avant de commencer à bien désherber. Et pour tout ce qu'il y avait dans les massifs derrière la maison, ça pousse très très bien aussi. Donc je suis plutôt contente. Les carottes ont germé, donc c'est excellent. Du coup, j'ai laissé tomber le potager entièrement, hein. Vraiment, il reste quelques tomates, je pense, qui vont encore mûrir et encore parce que du coup, j'arrose plus du tout. Les courgettes, j'ai laissé tomber, ça me donne absolument rien. Le seul truc, c'est dans la serre, j'ai récupéré les piments qui étaient mûrs et j'ai récupéré les graines du coup pour l'année prochaine. Et on a commencé aussi à manger du raisin, cette semaine d'ailleurs. Il va falloir que je trouve une solution pour l'année prochaine parce que le problème, c'est les guêpes. J'ai vu qu'elles commençaient à vraiment attaquer les grappes de raisin, donc il va falloir que je trouve une solution. Bon, du coup, quand on arrive côté jardin, on va dire la partie du terrain qui est nettoyée. Donc là, on a le potager et juste en face, on a toute la partie en friche qu'on ne s'est pas encore attaquer parce que voilà, on n'a pas eu le temps et que c'était pas dans nos priorités. Du coup, voilà, tout ça, c'est en friche comme ça. Donc c'est plutôt compliqué. Hier, j'ai commencé à la tondeuse. Donc là, on avait un petit passage jusqu'ici parce que on empile nos branches juste là. Donc il nous fallait un petit passage. J'avais fait un passage il y a à peu près 1 mois, je pense. Et hier, j'ai essayé de continuer au maximum que je pouvais avec la tondeuse. Donc j'ai pas fini parce que j'en avais un peu marre. Puis j'avais un peu peur hier. Avec la chaleur et les hautes herbes, j'ai toujours peur qu'il y ait des serpents. Avec Luc, on n'est vraiment pas fan des serpents. Donc c'est un peu compliqué quand on n'aime pas ça. Sachant que les herbes sont vraiment très très hautes. Donc je mets la tondeuse avec la coupe la plus haute. Normalement, il ne devrait pas y avoir de cailloux ici, mais on n'est vraiment pas sûr parce qu'avant, quand ses grands-parents s'occupaient du terrain, ici c'était vraiment que de l'herbe bien tondue. Donc normalement, on ne devrait pas trouver de cailloux. Je mets quand même en coupe la plus haute déjà pour aider la tondeuse parce que l'herbe est tellement haute que je pense que si je mets au plus bas, je vais avoir du mal. Et en plus pour essayer d'éviter les cailloux si jamais il y en a. Donc voilà, je suis arrivée jusqu'ici. Et en fait, je sais pas si vous allez voir avec le reflet du soleil parce qu'il est vraiment juste en face, c'est compliqué. Il faut vraiment que j'aille tout au fond là-bas parce que c'est là-bas qu'on va chercher le bois en ce moment. Il y a plein d'arbres ou de branches qui sont tombées en bas du terrain.
Du coup on en profite, c'est du bois qui est sec pour cet hiver, donc on le récupère. Donc comme vous le voyez, j'espère que ça va aller avec le soleil, mais c'est vraiment très très haut ici. En plus on a un roncier, c'est hyper haut, c'est pas pratique. Quand j'y vais avec la tondeuse, j'essaye de faire au moins deux largeurs de tondeuse. Le seul truc c'est que j'arrive pas à reculer parce que généralement l'herbe elle est trop haute. Du coup sur le côté je me bloque. J'ai vraiment beaucoup de mal à reculer avec la tondeuse, ça me prend un temps fou. Donc là je vais essayer de continuer. Ce serait chouette que j'arrive. Donc là il y a de l'ombre mais il y a encore des herbes après. Donc ce serait chouette que j'arrive au plus loin possible quoi. Donc là on est là, hop, il y a encore tout ça aussi qu'il faudra qu'on voit, mais ça on verra plus tard. Forcément on n'a pas le temps tout de suite, on verra un peu cet hiver. Du coup, dans cette optique-là, comme en bas du terrain, quand on a commencé à récupérer le bois, et même de l'autre côté de la route, on a un bois qui est à nous, mais qui est un peu en friche en fait, ça a vraiment été laissé à l'abandon. C'est vraiment compliqué, on est obligé à chaque fois de tout débroussailler, donc que ce soit la débroussailleuse avec la lame, le fil, le taille-haie, tout ça, c'est vraiment un calvaire. En plus de ça, on est encore en plein été, donc il y a des feuilles partout. Ça complique la chose, on va pas se le cacher, mais tailler en hiver et tailler en été, c'est pas du tout la même chose. Du coup, dans cette optique-là, on est en train de chercher des chèvres pour nous aider à tondre, en fait, tout simplement. Qu'elles passent en priorité, on va dire. Comme ça, elles vont dégrossir le truc. Par exemple, là dans les hautes herbes, je fais une passe comme ça, elles ont quand même un endroit où elles sont avec de l'herbe courte, qu'elles ne soient pas toujours dans les hautes herbes. Et ensuite, elles mangent ce qu'elles ont envie de manger. Le reste, elles vont quand même piétiner. Je pense que si je les laisse 2-3 jours sur un certain périmètre, ça devrait le faire. Et ensuite, nous, on peut passer la tondeuse par-dessus. Et je pense que ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Parce que là, vraiment, c'est un enfer. Donc de base on voulait attendre l'année prochaine pour prendre des chèvres pour pouvoir faire notre lait en fait tout simplement. C'est pas grave, on va avancer le truc, juste on prendra pas des chèvres spéciales pour le lait. Si je peux trouver 2 chèvres naines ce sera déjà bien. Et tant pis on verra plus tard pour le reste. Au pire ça décalera de quelques années, c'est pas grave. On n'est plus à ça près de toute façon. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que là ça pourrait vraiment nous aider. D'avoir 2 chèvres qui passent devant en fait en éclaireur, qui vont plus ou moins débroussailler rapidement, piétiner le reste, et c'est beaucoup plus pratique pour passer avec la tondeuse parce que là de l'herbe haute comme ça avec la tondeuse, bon j'arrive encore à y aller même si c'est compliqué. Si l'herbe est piétinée avant, ça va y aller vraiment tout seul, je vais avoir 0 problème. Donc là je vais continuer un peu de passer ma tondeuse parce que de toute façon en attendant il faut bien continuer d'avancer. On va pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Et oui, je viens de penser à ça. On a mis nos 2 petits coqs soies à vendre parce que ça y est, j'ai pris la décision. Finalement, je vais pas les garder. Je voulais garder le gris parce qu'il est vraiment beau. Mais comme notre priorité c'est d'avoir des œufs et peut-être des poussins après, j'ai pas envie qu'il y ait de consanguinité entre la poule et le coq. Donc voilà, c'est pas grave. Bon du coup voilà, pour aujourd'hui la tondeuse, je vais avoir fini. Je vais vous montrer où j'en suis, mais je vais m'arrêter à cet endroit-là parce qu'après, il y a un espèce de trou et je peux pas passer. Et même si j'arrête la coupe pour passer le trou et tondre après, je vais être embêtée pour pouvoir reculer parce qu'il faut vraiment que je fasse petit à petit. Donc là, je vais commencer à être vraiment embêtée. Donc ce matin, je pense qu'on s'était arrêté par là. Quelque chose comme ça, ouais, ça devait être par là. Donc là j'ai fait tout ça, j'y vais au fur et à mesure et je fais des pauses parce que comme on a une vieille tondeuse, que là je lui en demande vraiment beaucoup et qu'en plus il fait quand même relativement chaud dehors, je lui fais des pauses pour qu'elle se refroidisse un peu, le but c'est pas de la faire surchauffer non plus. Et du coup voilà, je me suis arrêtée ici et après il y a un creux donc c'est un peu compliqué. En plus ici il y a une butte, je peux pas y aller non plus, sinon la lame elle frotte. Donc voilà, mais bon il y a encore tout ça à faire. Et là ça devient un peu compliqué, donc je sais pas trop comment on va s'y prendre. Le but ce serait quand même de faire un passage voilà, jusqu'en bas. Les arbres qu'il y a là derrière, c'est encore à nous, c'est encore sur le terrain. Donc le but ce serait quand même de faire un bon passage. En plus en venant ici j'ai remarqué que, alors ça c'est un pommier.
Donc il fait des pommes. Ici on a un pommier qui fait des pommes aussi. Là-bas on a, il est tout petit. Juste là on a des coins. Donc l'arbre est tout petit. Ce qui est nickel d'ailleurs parce que du coup pour l'entretien c'est bien plus pratique quand on récupère un arbre petit comme ça. Mais il fait déjà des fruits donc ça aurait été bien qu'on ait accès parce que du coup cette année c'est des fruits qui seront perdus. Et du coup quand on fait le terrain comme ça on se rend compte que voilà on a déjà des fruitiers mais qu'on n'y a pas accès. Ce qui est plutôt dommage. Même le bois qu'il y a de l'autre côté de la route. Hop. Même le bois qu'il y a de l'autre côté de la route, quand on est allé faire un peu de bois vendredi je crois ou samedi, on s'est rendu compte qu'il y avait un prunier qui était en train de pousser. Donc celui-là on va essayer de le garder et de l'entretenir correctement. Donc là je cache pas que je sais plus trop par où m'y prendre. J'avais dit à Luc que cette semaine j'allais quand même attaquer le terrain et tout, ce serait bien, ça allait avancer. Le problème c'est qu'il y a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Donc franchement c'est fatigant. Récupérer un grand terrain c'est génial, mais alors si vous pouvez le récupérer déjà défriché c'est encore mieux franchement. Parce que là pour nous c'est vraiment un enfer. Il y a tout à faire en même temps, on s'en sort pas. Bon du coup je vous retrouve facilement une semaine après le début du vlog. Parce qu'on a tellement de trucs à faire en même temps, à gérer et tout, que c'est compliqué. Donc je pense que vous avez entendu, on a un petit nouveau, je vais vous le montrer juste après. On a tellement de trucs à faire et à gérer en même temps que c'est vraiment hyper compliqué. J'ai rien d'intéressant en soi à vous filmer. Hier on aurait pu filmer un peu, le problème c'est qu'il fait tellement chaud que j'ai peur que la caméra elle surchauffe. Donc c'est un petit peu compliqué, donc là je vais vous montrer quand même comment on a avancé. Donc normalement dans le début du vlog, je vous avais montré que j'avais fait 2 passes avec la tondeuse dans le terrain là où c'est tout en friche. Et en fait hier avec Luc on a décidé de vraiment s'y attaquer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là déjà on s'est occupé toute la partie côté jardin de débroussailler le long du grillage parce qu'il restait encore à peu près ça le long qui avait repoussé et tout. Donc c'était vraiment un enfer même pour passer la tondeuse. Et encore, donc là j'ai pas fini, il me reste encore le bout là-bas à faire. Donc ce qu'on a fait c'est que Luc il est passé avec la débroussailleuse avec la lame, un premier coup. Ensuite avec le taille-haie je suis passée au plus près du grillage et au plus près du sol. Et ensuite on est passé avec la tondeuse pour broyer tout ce qu'il y avait. Donc il y a encore des morceaux mais au fur et à mesure qu'on passera la tondeuse ça devrait disparaître. Et ensuite pour le reste, on a plutôt bien avancé en fait. Voilà, donc là toute cette partie là. Luc il est passé avec la débroussailleuse avec la lame et il y a une partie où il est passé avec la tondeuse pour broyer, l'autre partie il pouvait pas parce qu'il y a des trous et du coup on se serait enfoncé. Comme d'habitude le matin il y a beaucoup de soleil ici, donc là voilà, il nous reste encore toute cette partie là. Là on a le petit nouveau. Donc alors, je vous avais dit qu'on cherchait des chèvres pour entretenir le terrain, donc là pour l'instant on n'en a qu'une, donc c'est un bouc qu'on a. Donc là on cherche encore une ou deux chèvres mais bon on trouve pas vraiment ce qu'on veut. Dans le coin c'est surtout des chèvres naines qu'il y a et ça m'intéresse pas trop d'avoir des chèvres naines. Même si là c'est un bouc nain mais pour un bouc c'est toujours mieux parce que c'est vrai que les coups de corne, autant il est très gentil mais bon ça reste une chèvre, il met quand même des coups de corne et des fois ça pourrait être compliqué s'il était trop grand pour nous. Donc celui-là il n'est pas identifié, il faut savoir que quand on a une chèvre il faut s'identifier à l'EDE, il faut avoir un numéro de cheptel etc. Et faut boucler les chèvres. Donc celui-là il n'est pas identifié, là je suis en train de faire les papiers pour que ce soit fait. Donc ça devrait pas tarder. Du coup je suis allée le chercher vendredi, donc là on est lundi, je suis allée le chercher vendredi, donc ça se passe hyper bien. Avec les chiens ça va aussi. Bon après ils sont séparés par un grillage, hein. Il y a juste Laïa que je commence à habituer quand je le sors le matin et que je le rentre le soir, je laisse Laïa dans le terrain. Donc elle en a un peu peur, elle lui aboie dessus mais en soi elle lui fait rien de méchant. Et une fois qu'elle sera bien habituée, je commencerai à habituer Réco parce que Réco ça va être une autre histoire, il est beaucoup plus gros et du coup il a moins peur on va dire. Donc du coup là, lui il est en train de défricher toute cette partie là, on n'arrête pas de le changer parce que comme on a bien avancé dans le terrain, on l'a un peu bougé de partout pendant 2 jours là. Donc toute cette partie là elle a été débroussaillée. De base je l'avais attachée au pied de cet arbre là et vraiment il avait tout bien mangé et piétiné autour. Du coup pour passer la tondeuse ça a été beaucoup plus pratique. Pour vous donner une petite idée, voilà, ça c'est le tas de branches, de tout ça qu'on a fait cette année. C'est vraiment géant, c'est plus grand que moi, hein. Le truc il doit faire facilement 2 mètres. Donc vraiment
il y a du boulot de fait là-dedans. Donc si je me mets de ce côté-là, ici on a le piquet, là on a le marronnier. Donc là on a encore tout un roncier et encore lui qui est quand même bien passé le long, il a réussi à défricher déjà ce qu'il pouvait. Et voilà, tout ce qui a été fait, donc c'est déjà pas mal. Franchement, on peut bien avancer dans le terrain maintenant. C'est plutôt chouette. Voilà. À savoir que ici, là, Luc a fait toute une passe qui va jusque là-bas, en fait, qui mène au terrain de ses parents. Donc en fait, on a réussi à relier les deux terrains. Donc ça, c'est chouette. Sachant que tout ce qui a été fait là, ça a été fait à la tondeuse. Hein. Donc tout était haut comme ça. Là, on a même passé des ronciers, etc. Tout a été fait à la tondeuse. Donc franchement, c'est super. Ça prend du temps, mais c'est toujours moins fatigant que la débroussailleuse. Et en plus de ça, ça broie beaucoup plus fin en fait. Donc la décomposition elle va se faire beaucoup plus vite. Hop. Et ensuite, hier, on a fini par ce sapin-là. Ça, si je me trompe pas, c'est un sapin de Noël qui a été replanté là, qui a bien poussé d'ailleurs. Et le truc, c'est que les branches du bas, elles touchaient le sol, donc on ne pouvait pas nettoyer en dessous. Donc hier, on a tout coupé, hop, jusque là. Et en plus de ça, il y avait un gros rosier sauvage, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, bref, au pied, mais vraiment énorme. Les branches étaient tellement grosses qu'il a fallu qu'on les coupe à la tronçonneuse en fait. On ne pouvait même pas les couper à la cisaille. C'était vraiment énorme. Donc en plus de ça, il montait quasiment jusqu'en haut du sapin. Un enfer pour déblayer. Mais du coup maintenant, on peut passer en dessous, on a pu nettoyer, passer la tondeuse, etc. Donc ça avance doucement mais sûrement. Toute cette partie-là, c'est une partie qu'on fera bien après parce qu'en fait ça c'est une forêt. C'est une mini forêt en fait qu'on a en bas du terrain et c'est que des arbres à épines. Donc ça franchement à défricher, c'est un enfer. Je pense que je commencerai un peu toute seule, mais ce sera une partie qu'on finira vraiment en tout dernier parce que vraiment ça va être une grosse partie on va dire. Donc là, le bouc il est en train de débroussailler toute cette partie-là. Faut que je lui taille les branches qui puissent aller sous le marronnier parce qu'il y a des trucs à manger en dessous aussi. Mais le marronnier ça ne l'intéresse pas donc c'est qu'il ne doit pas pouvoir en manger. Donc je vais lui couper les branches. Et comme ça, il pourra accéder en dessous pour bien pouvoir nettoyer. Bon, à savoir que franchement, il est gentil comme tout. Donc, les gens le donnaient parce que, en fait, il était avec une chèvre. Et les chèvres, quand ça joue ensemble, ça se met des coups de corne. Et eux, ils pensaient qu'ils se battaient à chaque fois. Du coup, ils avaient décidé de le donner. Donc, bon. Nous, en soi, ça ne nous dérange pas plus que ça. Le seul truc qu'il y a, du coup, c'est que là, comme il est tout seul, dès qu'on n'est plus vers lui, il passe son temps à râler. Tant qu'il va entendre du bruit, il va râler. Une fois qu'il va plus rien entendre, il va s'arrêter. Mais ouais, c'est pour ça qu'on lui cherche des compagnons. Mais bon, à trouver dans le coin, c'est pas évident. Bon, du coup, ce qu'il y a de prévu aujourd'hui, c'est de replanter les choux. Je vais les replanter dans la serre parce que je sais pas trop comment ils vont supporter l'hiver. Ça va dépendre aussi de si on a un hiver très froid ou pas, je pense. Donc, je vais les replanter dans la serre. Ce qu'il faut, c'est que je retire le plant de poivron et le plant de piment qu'il y a déjà. De toute façon, ils ne vont plus rien donner, donc je vais les retirer maintenant. Je vais vider tout ce qu'il y a et toute la serre va être remplie de choux pour cet hiver parce que là, il y en a vraiment beaucoup. J'espère d'ailleurs que j'aurai assez de place parce qu'en gros, j'ai 16 choux. Et ensuite, je verrai s'il y a des trucs que je peux semer entre les choux qui prendront peut-être pas trop de place. Comme les betteraves, je pense que ça peut être une bonne idée de les semer entre. Donc là, je vais replanter tout ça aujourd'hui pour la simple et bonne raison que normalement, c'est la dernière journée où il fait quand même chaud. Et les jours d'après, il doit pleuvoir. Donc dans la serre, la température devrait redescendre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que les choux, ils aiment pas trop la chaleur quand même. Donc c'est pour ça que je décide de les replanter aujourd'hui.
Bon du coup, là, il est pas très tard. Il doit être 10h30 ou 11h. Mais je vais arrêter là parce que dans la serre, vraiment, c'est un four, j'en peux plus. Donc là, j'ai planté tous les choux qui étaient prêts. J'ai regardé ça doit être les choux de Milan. Ils étaient un peu justes encore, je les trouve un peu petits, donc je pense que je les replanterai d'ici une semaine s'ils ont assez poussé. J'ai aussi emmené les quelques betteraves que j'avais, mais je les ai pas encore plantées. Alors déjà, la terre est hyper dure, comme la dernière fois, je suis obligée de mouiller en même temps que je creuse, parce que sinon je peux pas creuser. Et même comme ça, c'est plutôt difficile, donc là, je vais me rentrer un peu tout ce qu'il y a dehors. Je rangerai tout à l'heure quand il fera moins chaud parce que là vraiment aujourd'hui il fait très très chaud déjà. Je crois qu'ils annoncent 32, 34 donc voilà. Bon du coup il y a déjà 3 variétés de choux qui ont été replantées. J'ai remis mes petites étiquettes sur chaque ligne parce que sinon je vais encore oublier ce que j'ai planté à quel endroit. Donc là que j'avais fait les étiquettes, je les ai remises. En plus là je vous cache pas que hier d'avoir nettoyé une bonne partie du terrain comme ça, en plus, on a fini plutôt tard. Je suis KO aujourd'hui, vraiment, j'ai un KO technique. Donc, on va pas trop pousser, on va essayer de se reposer au max. Là, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je ferai les animaux tout à l'heure.